Salut à tous. Moi c'est Anne-Sophie de la causerie, bienvenue à vous sur cette chaîne. Voilà, première vidéo, petit story time. J'ai fait pipi dans le hall de ma résidence en Chine. Ok. Let's go. Ok, donc je pose le contexte. Je suis partie en Chine pendant mes études. Ok, donc ce jour-là, je sors de cours et je m'apprête à rentrer chez moi. Et du coup, je vais attendre le bus, à l'arrêt de bus. Et il y a une gars de ma classe qui est aussi à l'arrêt de bus comme moi. Donc on monte dans le bus. Et pendant que je suis dans le bus, l'envie de faire pipi me prend. Donc on est là, je suis là. Je suis assise dans le bus, en cassipoté, je serre les jambes. Je me dis qu'un café. Voilà, j'ai hâte de rentrer pour aller aux toilettes. On arrive à l'arrêt. Je vois le gars de ma classe descendre avant moi. Et je descends. Et donc en fait, j'habitais dans une grande résidence. Et je vois que monsieur rentre dans la même entrée que moi. Et là, je prie pour que monsieur ne se retourne pas parce que j'ai pas envie de parler. J'ai besoin d'aller aux toilettes, donc j'ai pas envie de parler, quoi. Donc, on est là, je suis là, je marche et tout. Il se retourne, nos regards se croisent, petit sourire, il commence à me parler. No. Je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je cours à la conversation? Est-ce que je fais la discussion? Vous voyez, dans ma classe, on se connaît pas. Je me dis, bon, ben, autant faire connaissance avec lui, quoi. Vous voyez? Je me dis, bon, je vais faire connaissance avec lui. Donc, 5 minutes passent. On parle et tout. Et après 5 minutes, je peux plus. Je peux plus. Et je lui dis, je suis désolée, je dois y aller, à demain. Donc, je me dirige vers l'immeuble de ma résidence, vers l'immeuble là où j'habite, quoi. Ok, donc je marche vers la résidence, je sens que je peux plus tenir. Je passe devant le hall, il n'y a personne. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Je peux plus tenir, je sens que ça commence à couler. 1 goutte, 2 gouttes. Ma vessie ne tient plus, 3 gouttes, 4 gouttes. Je me dis, mais il faut que je trouve un endroit. Je regarde dans le hall, je vois un petit coin. Donc là, je me sens mal. Je vois ça là à terre. Je suis gênée, ça pue, c'est pas joli, ça pue, voilà, ça pue. Je suis mouillée. Et donc là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? J'avais peur que mes colocataires me voient, arrivent. J'avais peur de croiser des gens de la résidence. Et donc je me dis, mais il faut que je monte, il faut que je monte dans mon appart, il faut que je redescende, nettoyer ça, fap, quoi. Donc, je vais à l'ascenseur, je monte au 12e étage, je rentre dans l'appartement, je cours jusqu'à ma chambre, je me déshabille, je fais ce que j'ai à faire, je fais une petite toilette, et puis je redescends, tout ça en 10 minutes. Donc je redescends et tout, je prends des choses pour nettoyer. Je redescends, j'arrive, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? C'est propre. C'est propre. C'était la propre, carré, nickel. Ça a brillé. Ça brille. Alors bon, je me dis, mais il y a une seule explication plausible. C'est que ces messieurs étaient là, dans leur en poste déjeuner, je sais pas. Mais je me dis, mais c'est pas normal. Il y avait personne à l'accueil. Comment c'est possible? Alors là, je me pose, je me retourne, je lève la tête. Qu'est-ce que je vois? Je vois la caméra qui me regarde. This is so humiliating. Donc, ils m'ont vu, quoi. Ils m'ont vu, ils sont venus nettoyer ça incognito.
Et puis, je dis merci à la caméra, hein. Je dis merci parce que voilà, je suis toute gênée, je me sens mal, je me sens épiée, je me sens observée. Le lendemain, je descends. Et donc le lendemain, le matin, il y a toujours du monde. Et là, je passe devant l'accueil, je regarde les gens, je dis bonjour. Et là, je vois des regards me regarder, on se regarde. Et là, je sais que il y a un qui me regarde et me dit on se sait. Donc voilà, j'ai su qu'il avait su, j'ai su qu'ils avaient su. Alors, première morale de l'histoire, on est constamment surveillé en Chine. Ce pays compte plus de 200 millions de caméras, comparativement à la France qui en compte uniquement 1,65 million. Bon, ça fait partie de la politique de surveillance sociale du pays, malheureusement. Deuxième morale de l'histoire, musclez vos périnées, c'est important. Dis-moi en commentaire si ça t'est déjà arrivé. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. En attendant la prochaine vidéo. Bisous. Même si on do both a black, your body intact.